Masechet Nida Daf Yud Gimel, nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Il y a aujourd'hui, si on peut dire, un daf de Agadot. La Mishnah commence avec le din Kol hayad amar belivdok, toute main qui multiplie les vérifications. Benashim, si c'est une femme, Meshubachat, elle est digne de louange. C'est-à-dire une femme qui va multiplier les vérifications internes, bien qu'elle n'en a pas l'obligation. Nous avons vu que les femmes ont l'obligation, lorsqu'elles touchent des aliments de Touma et de Tahara, donc Touma, Taharot, lorsqu'une femme touche des aliments purs, des Taharot, comme de la Terouma ou des sacrifices, elles ont l'obligation de faire certaines vérifications le matin, le soir, avant les relations, comme nous avons vu. Lorsque la femme n'est pas en contact avec des aliments, à ce moment-là, il n'y a pas les mêmes obligations de vérification. Malgré tout, la Mishnah nous dit toute main qui multiplie les vérifications, si c'est une femme, Meshubachat, elle est digne de louange, puisque elle veut être sûre qu'il n'y ait ni impureté, ni vis-à-vis des aliments qu'elle pourrait toucher, ni vis-à-vis de son mari. Elle est digne de louange. Et bien sûr, comme nous l'avons vu dans la Gemara, on ne parle pas des vérifications qui sont avant et après les rapports, puisque la Gemara avait dit que dans le cas où la femme n'est pas en contact avec des aliments, elle n'a pas le droit de faire ces vérifications, puisque peut-être le mari viendrait donc à s'abstenir. Mais lorsque c'est à n'importe quel moment de la journée, là la Mishnah nous dit Meshubachat, elle est digne de louange. Ou Be'anashim, si c'est un homme, c'est-à-dire la main d'un homme qui va vérifier, qui va se vérifier, a-t-il eu un écoulement, une perte séminale ou pas, est-il en état d'impureté ou pas, et bien là au contraire, tikatzet, sa main doit être coupée. Nous verrons par la suite dans la Gemara, est-ce qu'on va véritablement lui couper la main ou bien c'est une sorte de malédiction, sa main devrait être coupée. La Mishnah nous dit Be'anashim tikatzet, donc sa main devrait être coupée. Pourquoi? Comme explique Rashi, puisque en se vérifiant, en se touchant, l'homme peut s'exciter et venir à un écoulement, à une perte du liquide séminal, ce qui est interdit, comme nous le verrons par la suite, où la Gemara nous rapportera la gravité de cette interdiction. La Gemara va poser la question, quelle différence entre la femme et l'homme? Maïshena Nashim, Maïshena Anashim. Pourquoi la femme est digne de louange, alors que l'homme, sa main doit être coupée? La Gemara répond, Nashim lav benot argashanim. Les femmes, même si elles vont vérifier, elles vont faire leur vérification, elles ne vont pas avoir les mêmes sensations et donc n'ont pas cette même excitation. Donc, Meshubachot, elles sont dignes de louange. Alors que l'homme Anashim, des bnei argashanim, les hommes qui, en se vérifiant, vont au contraire s'exciter et venir leotzad zera levatala, une perte séminale, dans ce cas-là, tikatzet, il faut leur couper la main. Yachi, comme nous le verrons dans la Gemara, c'est pas que la Gemara posera la question, on va lui couper la main, ou c'est comme une sorte de malédiction, sa main devrait être coupée. Nous verrons par la suite, la Gemara expliquera. Donc là, la Gemara nous dit, Yachi, si c'est ainsi, si la raison pour laquelle la main de l'homme doit être coupée, puisqu'il peut venir à Otzad Zera Levatala, donc pourquoi la Mishnah nous dit Kolayad Amarbeli? Donc la Mishnah commence toute main qui multiplie les vérifications. Chez la femme, c'est Meshubachat, elle est digne de louange. Chez l'homme, Tikatzet, il faut lui couper la main. Si le problème, c'est parce que l'homme va donc s'amener à Otzad Zera Levatala et Pertiminal, à ce moment-là, Maïrim Marbe, pourquoi la Mishnah nous parle de celui qui va faire beaucoup de vérifications. Kilomar bename, même s'il n'en fait qu'une ou quelques-unes, le problème est le même, il peut arriver les zera levatala, et donc sa main devrait être aussi coupée. L'Agma répond, effectivement, Kikatane marbe anashim. Lorsque c'est marqué dans la Mishnah, Kolayed marbe, la main qui multiplie les vérifications, c'est par rapport à la femme qui est digne de louange. Mais c'est vrai que pour l'homme, même des vérifications, donc, qui ne sont pas multipliés, c'est aussi mauvais, et donc, tikatzet, sa main devrait être coupée. L'Agma nous dit, Tana, nous avons une braïta, Bamet varim amurim le'inyan shichvat zera. Dans quel cas un homme ne doit pas faire de telles vérifications? C'est pour savoir est-ce qu'il a une perte séminale ou pas, une perte du liquide séminal, une perte de shichvat zera. Aval le'inyan zov, mais il y a une autre touma, une autre impureté. Donc l'impureté c'est de ziva, il y a l'impureté de shirvat zera, même si ce n'est pas les vatala. Donc un homme qui va avoir une perte du liquide séminal est impur,
Donc parfois il va devoir, et nous verrons par la suite pour la terouma, il devrait peut-être faire une vérification pour pouvoir manger cette terouma. Et il y a aussi la ziva. La ziva, nous verrons par la suite dans la Gemara d'Aflamedlé, où la Gemara expliquera, ce n'est pas véritablement une perte du liquide séminal, ça ressemble, comme dit la Gemara, mais la consistance de ce liquide n'est pas la même que pour le zera, pour le liquide séminal. Malgré tout, donc, il y a de plus, comme l'explique Rashi, Shirvat Zera vient mi basar achai, c'est-à-dire du membre lorsqu'il est en érection, alors que le zov vient basar amet, lorsqu'il n'est pas en érection. Donc, nous dit la Gemara, si la vérification se fait l'inyan Shirvat Zera, voir qu'il n'y ait pas de perte du liquide séminal, là, effectivement, Tikatset, ce n'est pas bien, puisqu'il peut s'exciter et venir au zera levatala. Valinyan zov, si c'est un zav qui va donc vérifier pour être sûr qu'il n'a plus d'écoulement, dans ce cas-là, Afou Meshubar, lui aussi, est Meshubar, est digne de louange. Et comme les Mefarshim m'expliquent que dans ce cas-là, étant donné que c'est un chash, c'est pas sûr qu'il va arriver Zera Levatala. Mais étant donné qu'un Zav doit faire ces vérifications, donc les Chachamim n'ont pas été jusqu'à craindre qu'il vienne au Zera Levatala une perte séminale volontaire ou involontaire. Donc c'est pour cela que l'Inyan Zov, les Chachamim ont laissé le din, Afou Meshubar, lui aussi, est digne de louange. Kenashim comme les femmes. Et de plus, dit la Gemara, si un homme doit vérifier est-ce qu'il a une perte du liquide séminal ou pas, s'il veut faire cette vérification avec un caillou ou un kheres, un morceau d'argile qui est dur et qui ne va pas, comme dit Rachid, qui ne va pas le chauffer, l'exciter, à ce moment-là, Bodek, il peut faire cette vérification à l'aide d'une pierre ou d'un morceau d'argile. La Gemara dit Ubematlit lo, dit la Gemara Ubematlit, ça voudrait dire tu permets seulement avec un caillou un morceau d'argile, mais un tissu il ne pourra pas. Vatania. Pourtant nous avons une braïta où la braïta dit Bodek atzmo, Bematlit, il peut faire une vérification avec matlit, un morceau de tissu, ou n'importe quoi, donc on voit qu'il n'y a pas de crainte. Les Khamim ont permis. La Gemara répond, ça c'est Kedamar Abaye, comme a dit Abaye, Bematlit Ava. Abaye, nous verrons par la suite dans quel cas parle Abaye. Abaye a dit, dans un cas précis que la Gemara va rapporter, qu'il s'agit d'une Matlit Ava, c'est-à-dire d'un morceau de tissu épais, dur, avec lequel il n'y a pas de crainte qu'il vienne à s'exciter. Donc c'est pour cela que c'est permis. Achanami, ici cette braïta, c'est marqué Bodek Atzmo Bematlit. On va l'expliquer Bematlit Ava, avec donc un morceau de tissu épais et il n'y a aucune crainte. Demande la Gemara Vechaït Marde Abaye. Où est-ce que Abaye a rapporté ce cas de Matlit Ava d'un tissu épais et dur? Adetnan sur cette Mishnah, c'est une Mishnah d'Afmem que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Lorsqu'un homme mange de la terouma, un Kohen qui mange de la terouma, si ce Kohen a une perte, liquide séminal, Shirvat Zera, il est impur. S'il est impur, il ne peut pas manger la terouma. Quel va être le din, dit la Mishnah, Yaochel Batrouma, un homme est en train de manger de la terouma. Donc il a la terouma dans la bouche. Virgi Shenizda Zeuevar. Et il a senti, Shenizda, que ses membres ont tremblé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'il va avoir une perte de Zera Levatala. Que va-t-il faire? Étant donné qu'il a de la terouma dans la bouche, il ne peut pas la rendre impure. Si il va avoir cette perte-là, il va être impur. Alors, Ochez Ba'amato, il va donc se tenir Ba'amato, la main, la verge, ou Bolea et Terouma, et il va avaler la terouma. Donc, il va empêcher le Zera, séminal, de sortir, pour pouvoir manger la terouma, pour ne pas être en état d'impureté. Puisque l'impureté, c'est seulement lorsque le liquide est sorti en dehors du corps. Tant qu'il est encore à l'intérieur, il n'est pas encore impur. Donc, il va devoir retenir pour pouvoir avaler la terouma en état de pureté. Donc nous voyons qu'il pourra, Ochez, se tenir. Demande la Gemara, Ochez, comment va Tania? Et pourtant, Rabbi Eliezer Omer, Kol Ochez, Ba'amato ou Mashtin, dit Rabbi Eliezer, tout celui qui se tient Ba'amato, pas, qui va tenir sa verge ou Mashtin, et qu'il va uriner, Keilou Mevi Mabou Laolam, c'est comme s'il amène le déluge au monde, étant donné que la génération du déluge, une des avérotes de la génération des péchés de la génération du déluge, c'était fait de Otsaat Zera Levatala. Donc si quelqu'un, même au moment d'uriner, s'il
se tient Ba'amato, il peut arriver à Otsa'at Zera Levatala, et c'est donc interdit. Donc demande la Gemara, comment est-ce possible que si quelqu'un mangeait de la terouma et qu'il sent qu'il va avoir une perte à ce moment-là, on lui permet de se tenir, d'empêcher le liquide de sortir. Pourtant, nous avons vu que si un homme, au moment d'uriner, se tient, il apporte le maboul, c'est comme s'il amenait le déluge dans le monde. Et là, Abaye a répondu, Bematlit Ava. Dans la terouma, lorsque c'est marqué qu'il pourra empêcher le liquide de sortir, c'est à l'aide d'une matlit ava, d'un tissu épais, et donc il n'y a pas de crainte qu'il va au même moment s'exciter et avoir une autre paire de zera levata. Rava va dire une autre réponse. Afilu dema bematlit raka. En vérité, celui qui mange la terouma et qui sent qu'il va avoir une perte liquide séminale, lui, il pourra empêcher cet écoulement, afilu bematlit raka, même avec un tissu, raka qui est léger, qui n'est pas dur. Pourquoi? Kevan de akar, étant donné que le zéral séminal est sorti, c'est déjà, on ne dire pas akar, il est sorti de son endroit d'origine, entre guillemets, eh bien, Akar, il est sorti et donc il n'y a pas de crainte qu'il va au même moment plus sortir. Il n'y va pas y avoir un plus grand écoulement. Étant donné que l'écoulement s'est fait en une fois, il n'y a pas de crainte que même s'il va donc se toucher, même s'exciter, il ne va pas y avoir plus d'écoulement. Abaye, lui, qui au contraire n'a permis qu'avec une matlite ava, un morceau de tissu dur, lui chayesh dilma télé soufflé. Lui pense que peut-être que en se touchant, il va augmenter la perte et donc il va transgresser Tavera de Zera Levatala, voici en vain volontairement. Rava lui dit Lo chayesh dilma télé soufflé. Rava lui pense qu'il n'y a pas de crainte, étant donné que c'est sorti, c'est détaché en une fois. Akar, c'est fini, il ne va pas, même s'il se touche, il ne va pas venir à un plus grand écoulement, donc on peut lui permettre, Matit Raka, de retenir le liquide séminal pour ne pas être en état d'impureté. Alors la Gemara va demander vélo, et Rava nous a dit qu'une fois que le zéra s'est détaché, il n'y a pas de risque qu'il y ait plus d'écoulement. Ve'atania, pourtant nous avons une braïta. Alamazedome, la braïta, nous verrons d'Afmim Gimel aussi, où il y a un machal, à quoi ceci ressemble, et noten etzba ba'ain, celui qui se met un doigt dans l'œil, chez kol zman chez etzba ba'ain, ain medamad vechozer medamad. Tant que le doigt est dans l'œil va larmoyer, vechozer medamad, donc toujours y avoir des larmes puisqu'il a son doigt dans l'œil. Donc ce que la braïta veut dire, c'est que si un homme est donc en train de se toucher, il peut continuellement avoir de nouvelles pertes. Donc c'est une question contre Rava, puisque Rava a dit qu'une fois que ça s'est détaché, c'est fini, il n'y a pas plus. Et l'Agma va répondre, Rava, dit Rava, une fois que cet homme, donc c'est achmoumé, la traduction c'est échauffé, et que donc le zéra s'est déjà détaché une première fois, on ne craint pas qu'il y en ait plus. C'est-à-dire la braïta, le machal du doigt dans l'œil, qu'il va y avoir toujours des larmes, c'est dans le cas où ce n'est pas sorti d'un coup. C'est-à-dire il y a du goutte à goutte, à ce moment-là, effectivement, on peut craindre que par le toucher, il puisse s'amener plus de zera levatala. Mais lorsque c'est parti d'une fois, comme le cas de la terouma, là il n'y a aucune crainte et donc il pourra même, avec un morceau de tissu qui n'est pas épais, qui est raka, qui est doux, qui est léger. Donc là nous avons un premier point qui a été développé, donc une marloquette entre Abaye et Rava, dans le cas de celui qui mange la terouma et qui a senti qu'il va avoir un écoulement, il doit retenir cet écoulement. Comment? D'après Abaye, c'est avec une matlite, un morceau de tissu épais. D'après Rava, même si le morceau de tissu n'est pas épais. Donc de toutes les manières, l'Agmara a expliqué que même pour un homme qui veut vérifier qu'il n'est pas de perte, qu'il n'est pas en état d'impureté, il pourra le faire avec un caillou ou bien becheres, un morceau d'argile, mais il ne pourra pas le faire avec un morceau de tissu, sauf si ce morceau de tissu est un morceau de tissu épais, où là, il n'y a aucune crainte qu'il puisse arriver à Zera Levatala. La Gemara continue et nous dit Goufa, nous allons reprendre le digne de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Amer, Kol ha'ochez be'ama ou mashin kilu mevi mamud laolam. Tout celui qui se tient la verge au moment d'uriner, c'est comme s'il amène maboul laolam, le déluge au monde.
Amroulou les Rabbi Eliezer. Les Chachamim m'ont dit à Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, ve'alon nitzotzot nitazim al raglav. Mais pourtant, il y a quelques gouttes qui vont gicler sur ses pieds. Venire kikrut shufra. Et cet homme paraîtra être kikrut shufra comme un homme qui a les voies urinaires mutilées, coupées. Venimtsa motzi laaz al banav. Et donc, il va y avoir un soupçon quant à la légitimité de ses enfants. Les gens vont dire peut-être Shein Mamzerim, que ce sont des Mamzerim, Bata, ce ne sont pas ses enfants, puisque lui, comme l'explique Rashi, étant donné qu'il a les voies urinaires mutilées, il ne peut pas donc uriner avec un jet, donc il ne peut pas non plus avoir d'enfants. Donc les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, si cet homme ne va pas céder, ne va pas se tenir, eh bien il peut y avoir des gouttes qui vont tomber sur ses pieds, et à ce moment-là, il pourra y avoir un soupçon sur ses enfants, et les gens viendront à dire que ses enfants sont des mamzerim, ne sont pas les siens. Amar lahem, Rabbi Eliezer leur a répondu, Mutav shiutzila zal banav shin mamzerim, valiatzatz morasha shachat lifnei makom. Il vaut mieux qu'il y ait ce soupçon sur ses enfants, mais que cet homme ne soit pas un impie, sha'achat, même un moment, l'ifnei makom devant Kadosh Baruch Hu, qu'il ne soit pas rachat, puisque en se touchant, il peut venir à un écoulement, à otzad zera levatala, une perte du liquide séminal qui est interdit. Tanya Edar, nous avons une autre braïta, Marlem Rabbi Eliezer Chachamim, Rabbi Eliezer a dit aux Chachamim. C'est vrai que vous posez une question, cet homme va paraître être comme un trou de choufra, les orifices obstrués, donc peut-être que ses enfants ne sont pas les siens, mais il a quand même une possibilité. Il y a Mod Adam Bimkom Gavoa. Il peut uriner lorsqu'il va se trouver dans un endroit surélevé. Veyashtin, et donc il ne va pas y avoir de gouttes sur ses pieds. O Yashtin Bafar Tichouar, ou bien il pourra uriner sur du sable un petit peu humide, un petit peu mouillé. Donc rien ne va éclabousser, il ne va pas y avoir de gouttes qui vont gicler. Donc il ne va pas devenir un rachat devant Akadosh Baruch Hu même un instant. Donc la Gemara nous rapporte ici que Rabbi Eliezer a donné deux réponses aux Chachamim. Une première, c'est qu'il a la possibilité d'uriner par exemple Makom Gavoa, sur un endroit surélevé. Et aussi Rabbi Eliezer a dit que de toutes les manières, c'est interdit. Donc, même s'il y a un rachage sur ses enfants, c'est interdit, ça reste interdit. Donc la Gemara demande, Ayamar Leu Beresha, nous avons deux braïtot, quelle est la réponse que Rabbi Eliezer a dit en premier? Il est Makamaïté ici, il a donné la première réponse de la braïta, c'est-à-dire il a dit c'est interdit, même s'il y a un soupçon quant à la légitimité de ses enfants, eh bien on n'a pas le choix puisque c'est interdit. Si c'est ça qu'il a répondu en premier, demande la Gemara, Batar, Damar, Luisura, Darmautakanta. Au départ, Rabbi Eliezer donc va donner Issour, va dire c'est interdit, on n'a pas le choix. Ensuite, il va donner une takana, il va dire il a la possibilité de uriner d'un endroit élevé. Si c'est interdit, si Rabbi Eliezer a dit c'est interdit, il ne va pas ensuite donner des takanot. Donc la Gemara dit c'est le contraire. L'Amar Leu Beresha. Au départ, Rabbi Eliezer a dit votre question, les Chachamim, n'en est pas une. Pourquoi? Vous posez la question, il va y avoir un soupçon sur ses enfants. Il a la possibilité d'uriner sur un endroit surélevé, d'un endroit surélevé. Et les Chachamim lui ont répondu Vamolo, En lo makom gavoa, dans le cas où il n'y a pas d'endroit surélevé. Il n'a pas à faire tiroir, il n'a pas terre mouillée, la terre est dure. Et donc c'est sûr qu'il va y avoir des gouttes qui vont gicler sur ses pieds. Maï, quel va être le din? Est-ce qu'il a le droit de céder ou pas? Amar lahem, la Rabbi Eliezer a répondu, Mutav shiotzila azal banav. Il vaut mieux qu'il donc laisse cette rumeur sur ses enfants, va laisser atzmo rachat shachal finamakom, plutôt que d'être un rachat, même un moment devant un Kadosh Baruch Hu. Et l'Agma demande Vekol kach lama. Et pourquoi Rabbi Eliezer interdit donc de se tenir la verge au moment d'uriner? Mipnei shemotzi shechvat zera levatala, puisqu'il peut arriver à une perte du liquide séminal, shechvat zera levatala, en se touchant. D'Amar Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, kolamotzi shechvat zera levatala chayav mita. Dit Rabbi Yochanan, tout celui qui motzi levatala, il est chayav mita, il va être puni de la mort, donc de la mort céleste. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vayira bene Hashem et Asher Asa, donc c'était mal aux yeux d'Hachem ce qu'il a fait. Il s'agit de pasuk qui a été dit, sujet de Er et Onan, qui ont donc transgressé cette avéra. En français aussi, on appelle ça l'onanisme, besoin de Onan.
Vayamed Gamoto et Akadosh Baruch Hu l'a tué, lui aussi, a tué le deuxième frère, donc Onan. Donc nous voyons, dit Rabbi Yochanan, que pour cette avéra, il y a la punition de mort, Mita Bidei Shamayim. Rabbi Tzrak et Rabbi Ami Amré, Rabbi Tzrak et Rabbi Ami ont tous les deux dit qu'il shofer tamim. C'est comme si il fait couler le sang, c'est-à-dire comme s'il tue un assassinat shnema, comme c'est marqué en Echamim Be'elim, ceux qui se réchauffent par le bois des arbres, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est ceux qui recherchent le plaisir terrestre. Tachat koletz Ra'anan, sous tout bois tout arbre de Ra'anan. Shochate ayeladim banechalim, qui égorge les enfants banechalim dans les fleurs. Tachat sife aslaim, sous les rochers. Et là, dracha, c'est al tikre shochate et la sochate. Tu ne vas pas dire shochate qui égorge les enfants, mais sochate qui presse, c'est-à-dire qui fait sortir le liquide séminal qui aurait pu amener des enfants. Donc c'est ça la shfichut damim, l'assassinat. Ravasi Amar, qui l'ouvre d'avodat kochavim, dit Ravasi, c'est même comme s'il avait fait l'idolâtrie. Ktivacha, c'est marqué tachat kol etz Ra'anan dans le même pasuk. Et ce etz Ra'anan, nous le retrouvons dans la Torah, Tivatam alaharim aramim tachat kol etz Ra'anan, au sujet de la avodah zara. Donc nous apprenons que c'est aussi considéré comme si cet homme a fait l'idolâtrie. La Gemara nous raconte Rabbi Yehuda et Shmuel avec Aimé Aïgra de Bekenishte. Rabbi Yehuda et Shmuel étaient, ils étudiaient sur le toit de la synagogue des Shaf Veyativ Benardé. Shaf Veyativ, il y a plusieurs explications. On a pris une explication. Shaf Veyativ, c'était un lieu qui s'appelait Shaf Veyativ. Rachid dans Rosh Hashanah a deux explications. Donc ou bien c'était un endroit, ou bien des Shaf Veyativ, c'était une synagogue qui a été détruite et ensuite reconstruite. Benardé, dans la ville de Nardé. Amalé Rabbi Yehuda le Shmuel tzarich ani le'ashin. Rabbi Yehuda a dit à Shmuel, j'ai besoin d'uriner. Amarlé, il lui a dit, Shinena, c'était le surnom qu'avait Rabbi Yehuda. Achos ba'amatra v'ashtin. Donc Shmuel lui a dit, tu as qu'à t'aider, se tenir par la verge, ve'ashten, et tu vas uriner la chutz à l'extérieur, dire en dehors du toit. Demande la Gemara Vidachi, comment a-t-il pu faire ainsi? Vatania, nous venons de voir à Blaise Romer, lorsqu'un homme, même au moment d'uriner, va se tenir, c'est comme s'il a apporté le maboul, le déluge au monde. Amar Abaye répond, Shmuel a permis à Rav Yehuda, parce que c'est Asouk et Bolechet comme une armée, nous allons voir le cas de l'armée d'Itnan. Bolechet, Shnichnas Lir, une troupe qui, comme dit Rashi, qui vient pour voler ou pour la guerre, Shenichnas Leir, cette armée qui est rentrée dans la ville, Beshat Shalom, si c'est en temps de paix, donc ils sont venus simplement voler, Chaviyot Petuchot, s'il y a des tonneaux de vin ouverts, Asurot, ils sont interdits, puisque certainement ils l'ont touché, donc il y a une Nesser, ils ont peut-être pu le verser pour la Vodazara. Stumot, si les tonneaux sont fermés, Mutarot c'est permis, puisqu'ils n'ont pas eu, ils ne l'ont pas ouvert. Mais dans le cas Beshat Milchama, c'est en temps de guerre. Lorsque cette armée a traversé cette ville en temps de guerre, Elovaïlou Mutarot. Donc aussi bien les tonneaux fermés que les tonneaux ouverts sont aussi permis. Pourquoi les filles chez l'Empnaï les Nasser, puisqu'ils sont en état de guerre, donc ils ont peur, eh bien, ils n'ont pas le temps de verser ce vin pour la Vodazara et le vin est permis. Alma, nous dit l'Agma, Kevan Debeite, donc on voit que lorsque cette armée a peur, en état de guerre, en temps de guerre, ils ne vont pas l'insouré verser ce vin pour la Vodazara. Donc, Achaname, Kevan Debeite, puisque Rabbi Yehuda avait aussi peur, nous allons voir pourquoi, il ne va pas arriver au hirour, aux mauvaises pensées, donc il n'y a pas de crainte même s'il va céder, puisqu'il ne viendra pas aux Zeralvatla. L'Agma demande, Vacha, Maï Bituteika, quelle est la peur qu'il y a ici? Plusieurs explications. Peut-être la crainte de la nuit, Védéigra et du toit, de peur qu'il tombe du toit. Donc là, comme il était préoccupé à ne pas tomber, sa tête était prise par autre chose. Donc de toutes les manières, c'est vrai que de toutes les manières, on parle ici de Rav Yehuda, on parle de grand homme. Malgré tout, la Gemara dit que c'est, dans ce cas-là, c'est permis pour tout le monde, puisque de Laïla Védéigra, il a peur de tomber. Veiba et Tema. Une autre explication, Biitouté des Rabé. Il a la peur de son maître, de Shmuel, qui était là. Veiba et Tema. Biitouté des Shrina. Ou bien il a la peur de la Shrina, qui est la présence divine qui réside dans la synagogue. Veiba et Tema. Ou bien encore,
même si ce n'était pas dans une synagogue, sur le toit de la synagogue, mais il m'a tête démarré à Léa. Il a la peur d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Rabbi Yehuda avait un degré de crainte du ciel tellement grand, déclaré Shmuel Aléa Nzeg Disha, au point que Shmuel a dit cet homme n'est pas Yelodisha, ce n'est pas un homme qui est né d'une femme, c'est-à-dire ce n'est pas un être humain comme un des mortels, comme nous, c'est quelqu'un d'un degré très élevé. Donc, il n'y avait pas de crainte, c'est pour cela que Shmuel lui a dit tu peux, dans ce cas-là, Viba et Tema, ou bien une autre explication, Nasoui avait. Rabbi Yehuda était marié, et comme l'a dit Rav Nachman, Imayan Nasu Imbuta, si un homme est marié, il a le droit, puisqu'à ce moment-là, il ne viendra pas à des idées, puisque c'est le principe de pas de Bessalo. Veba et Tema, une autre explication, qui a roulé. Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, comme cet enseignement d'Etané à Babari de Rabbi Binyamin Bachia, Aval Mesaya Bebetzim Milemata, il peut céder par les bétim, par les testicules, milemata d'en dessous. Donc ça c'est ce que Shmuel lui a dit. Tu peux t'aider pour ne pas donc te salir, gicler de cette manière milemata par les testicules d'en dessous. Veibaitema, ou dernière explication, qui ha roulé, c'est ainsi que Shmuel a dit Rabbi Yehuda, Damar Rabbi Omar Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, Gvul Yeshlo, il y a donc une limite, Ma'atara ou le mata, à partir de la couronne et en bas, comme les Khamim m'ont appelé, donc au bout du Verabrit, la Atara, qui, comme dit Rashi, sa fag voit ma kefet, qui tout autour, et qui va être découvert par la Brit Milas, on appelle la Atara. Donc, Ma'atara ou le Mata Muta, on a le droit de toucher la Atara, mais Ma'atara ou le Ma'ala, nous passons à Moudbet, dire ou le Ma'ala, nous écrit Rashi les Tzadagouf vers le corps, donc la partie supérieure, Assour, ça c'est interdit. Donc Shmuel a permis Rabbi Yehuda juste de se tenir par la partie supérieure ou inférieure, qui est la Atara. La Gemara continue. Amarav, Rav nous dit Amakshe Atzmo Ladat Ye Benidouy. Celui qui se met en état d'érection, Amakshe Atzmo Ladat Ye Benidouy, il doit être excommunié. La Gemara demande Velema Assour. Pourquoi Rav a dit qu'il doit être excommunié? Il aurait dû dire Assour. Il y a plusieurs explications comment comprendre la question de la Gemara, la réponse de la Gemara. L'explication du Shlomo Kluger explique Velima Assour. La Gemara a posé la question à Rav, avant de parler d'excommunication, tu aurais dû dire d'abord que c'est interdit. On n'a pas vu encore cette interdiction, que déjà tu parles de l'excommunier. Et la Gemara va répondre des Kamegari et Tseran Nafshe, c'est-à-dire c'est sûr que c'est interdit. Parce que lorsqu'un homme se met dans cet état d'érection, c'est sûr qu'il va exciter son Yetzer Hara en lui-même, donc c'est évident que c'est interdit. Et là, Rav est venu rajouter, veut dire qu'il doit même être mis en quarantaine et excommunié. Ravami Amar Nikra Avarian, veut dire Ravami, il est même appelé un Avarian, un pécheur. Pourquoi? C'est ainsi que le travail du Yetzer Hara. Ayom Omer Lo Asekar, aujourd'hui le Yetzer Hara, le mauvais penchant lui dire fais ça, mais fais un petit quelque chose, ne fais pas encore la Avera, mais juste un début. Ou le Machar Omer Lo Asekar, demain il lui dit fais encore ça, le Machar Omer Lo Ler, Avod Avdat Kravim jusqu'à demain, c'est-à-dire petit à petit il va lui dire va même faire l'idolâtrie, Veoler Veoved, et en fin de compte l'homme va faire l'idolâtrie puisqu'il a écouté petit à petit le Yetzer Hara. Et Kadamre, d'après une autre version, Amar Rabbi Ami, Kolamavi Atzmo l'idée Yerour, tout celui qui s'amène l'idée Yerour à de mauvaises pensées, En Machnisim Otod Mechitzato Shel HaKadosh Baruch Hu, ne le fait pas rentrer dans la Mechitza, dans l'enceinte d'Akadosh Baruch Hu. Ktivacha, comme c'est marqué, Vayira Bene Hashem, ce qu'il a fait c'était mal aux yeux d'Hachem, c'est Noer Veonan, Victiv, et c'est marqué Atam, ki lo el chafetz recha ata lo yegur chara. Kadosh Baruch Hu n'aime pas l'impie, il ne va pas habiter, il ne va pas résider à côté du rat, à côté du mal, donc à côté de celui qui va même s'amener l'idée Yerour à de mauvaises pensées. Famar Ablazer dit, Maï dirtiv, quelle est la signification du passouk, et dechen damim meleu, vos mains sont pleines de sang. Elou amenafim beyad, c'est ceux donc qui vont s'adonner à l'anonisme, onanisme, comme on a dit, dire ceux qui vont parler des mains et des pieds, comme l'Agma va dire, venir à Otzadzavatala à une perte du liquide séminal, la masturbation, c'est interdit et on va l'apprendre même du passou, comme dit Tana de Rabbi Shmuel, Lotin Af,
c'est une explication de l'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère, mais aussi l'otinaf, l'otebecha niouf, ben beyad, ben berekel. Tu n'auras pas de niouf, c'est-à-dire ne pas se masturber, ben beyad avec les mains ou les pieds. Et donc, la Gemara explique aussi l'explication du pasuk dans Yeshaï, Dachem, Damim, Meleu, vos mains sont pleines de sang, certainement en allusion avec ce que nous avons vu dans le Hamoud Aleph, où c'était considéré qu'il ou chofer Damim, comme s'il verse du sang, comme c'est un assassinat. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, Agerim, Vamesachakim, Betinokot, Magvim et Tamashiach. La Gemara nous dit, Agerim, les convertis, Vamesachakim, Betinokot, ceux qui jouent avec les enfants, la Gemara avait expliqué, Magvim et Tamashiach, retarde la venue du Mashiach. La Gemara nous dit, Bishlama Gerim. Encore, je comprends pourquoi les Gerim, les convertis, retardent la venue du Mashiach. C'est assez étonnant ici. La Gemara avait expliqué pourquoi. Kedera Bichalbo, comme a dit Rab Chalbo, Damar Rab Chalbo, Kashim Gerem le Israël Kesapachat. Les guérim, les convertis, sont durs pour le peuple d'Israël, comme Sapachat, comme cette lèpre de Sapachat. Pourquoi nous explique Rashi, étant donné que les guérim sont donc devenus des juifs à part entière, et ils ne connaissent pas toutes les mitzvot, et ils vont donc transgresser des mitzvot. Et plus encore, d'autres juifs vont apprendre de ces guérim, et vont donc aussi faire des avérotes à cause de ces convertis. Donc c'est pour cela que l'Agma dit sur ce point-là, les guérim, les convertis retiennent la venue du Mashiach. Bien que dans d'autres marottes, on voit aussi la grandeur du guerre, la mitzvah de la Torah d'aimer le guerre, c'est marqué plus d'une quarantaine de fois, Va'aftem et ta guerre dans la Torah. Donc c'est un autre point, une autre facette que l'Agma nous dit, où le guerre qui n'est pas au courant de toutes les mitzvot va même retarder la venue du Mashiach. Et là, Mesachakim betinokot, me dit la Gemara, Mesachakim betinokot, ceux qui jouent avec les enfants, qu'est-ce que ça signifie? Maïhi. De quoi il s'agit? Et l'imam Ishkav Zecho, si c'est un homme qui va avoir des relations avec des enfants, donc aussi des hommes, Beneskila-ninu, c'est une interdiction, le Mishkav Zecho est interdit par la Torah, et c'est même Beneskila, ils ont la peine de skila, d'être lapidés pour une telle avéra. Donc la Braïta nous dit juste, il retarde la venue du Mashiach. C'est pas seulement qu'ils retardent la venue du Mashiach, ils transgressent une interdiction de la Torah, ils sont béné skila, ils sont passibles de la peine de skila, ils devraient être lapidés. Et là, derech evarim, on dirait que Gemara peut-être c'est derech evarim, c'est-à-dire à travers les membres, c'est-à-dire venir à, comme dit Rashi, non pas des relations, mais shirvat zera levatala, venir à perte du liquide séminal, on l'a vu, ça la Gemara dit, benimamboul ninou. C'est aussi grave, c'est pas seulement qu'ils retardent la venue du Mashiach, mais c'est comme s'ils amenaient le déluge dans le monde, puisque c'était la faute de l'époque du déluge. Et là, Denesive Ktanot, l'Agma nous dit que signifie Misachakot Bektanim, c'est lorsqu'un homme qui peut avoir des enfants se marie avec une petite fille. Delav Benot ou Denino, qui ne peut pas encore avoir d'enfants. Et lui retarde la venue du Mashiach. Pourquoi? Damar Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé a dit En ben David Bat Yichlu Kol Neshamot Shebagouf. Une mémora bien connue, qui est rapportée aussi ailleurs, dans Yivamot, où le Mashiach ne viendra que lorsque seront terminées toutes les Neshamot, toutes les Neshamot qui doivent descendre dans ce monde-ci, chez Bagouf, qui sont dans ce gouffre, nous espérons dire dans cette pierre, dire les Neshamot qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire descendre dans ce monde. Il faut que ces Neshamot, ces âmes soient descendues, qu'il y ait eu ces naissances pour que le Mashiach vienne. Et donc si quelqu'un se marie, alors qu'il a la possibilité d'avoir des enfants, il se marie avec une petite fille qui ne peut pas encore avoir d'enfants, il retarde la venue du Mashiach. Shnema, comme c'est marqué, Kirouach Milefana Yaatov Veneshamot Ani Asiti. C'est marqué Kirouach, là, Milefana est devant moi Yaatov, il empêche, que explique Rashi. Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il y ait tant d'âmes qui descendent et lui il les empêche. Veneshamot Ani Asiti, et c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui est décidé, à Siti, qui est fait ici tant de dames qui doivent descendre dans ce monde. Tout ça rapporte une Gemara dans Shabbat où la Gemara nous dit que si les Bnei Israël vont respecter 2 Shabbatot, ils vont tout de suite être libérés, la Géoula, le Mashiach viendra. Donc tout se demande, a priori c'est une contradiction, puisqu'ici on voit que toutes les âmes doivent descendre. Tosfot répond, si vraiment les Bnei Israël vont respecter 2 Shabbatot, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il y ait beaucoup d'enfants, Beker et Sechan, dire dans la même grossesse, la femme pourra accoucher de plusieurs enfants comme en Égypte. On voit que c'est marqué qu'il y a Midrash qu'il y avait même
6, et même d'après Midrash, 60 enfants qui naissaient par grossesse. Donc là, Gemara reprend, nous avons vu Be'anashim dans la Mishnah, si un homme multiplie les vérifications, ou comme nous l'avons expliqué, même s'il ne multiplie pas, mais une seule vérification peut amener au Zerel Vatala, Tikatset, il faut lui couper la main. Demande à Gemara, Ibelu Dinatnan, c'est le din, c'est-à-dire on va prendre sa main, on va la lui couper. Olitutatnan, c'est une malédiction. Dinatnan, est-ce que c'est le din qui a des Ravuna Katsiada, comme Ravuna, couper la main, comme la Gemara le rapporte dans Sanhedrin, c'est marqué celui qui lève sa main sur son prochain, Tikatset, il faudrait lui couper sa main. Il y avait un homme qui avait l'habitude de frapper les autres, et Ravuna lui a coupé la main. Donc la Gemara nous dit, Ravuna a compris, Tikatset, ça veut dire il faut lui couper la main. Donc peut-être que là aussi, il faudrait couper la main à cet homme-là. La Gemara nous dit, Olitutetnan, peut-être que c'est donc simplement une malédiction, c'est-à-dire il mériterait qu'on lui coupe la main. Tashma, la Gemara rapporte une braïta de Tanya Rabbi Tarfon, Omer Yad la Hama Tikatset. C'est-à-dire Rabbi Tarfon, lorsqu'un homme donc, va mettre Yad, sa main, les Hama, sur son organe génital, Tikatset, il faut lui couper la main, Yado, Altiboro, sur son ventre, sur son nombril. Amroulo, les Cham lui ont dit, si c'est ainsi, son ventre va s'ouvrir. C'est-à-dire, a priori, on comprend qu'il faut lui couper la main lorsqu'elle est encore sur son ventre. Et lorsqu'on va lui couper, il dit l'agma, c'est pas seulement sa main qu'on va lui couper, on va aussi lui couper le ventre. Amar Lahem, et Rabbi Tarfon a répondu, Mutav tivaka kiriso. Il vaut mieux que son ventre soit coupé, soit ouvert, valired, les bershachat, et qu'il ne descende pas dans l'abîme du Guinam de l'enfer. Donc l'agma nous dit, je comprends cette Mishnah. Je comprends cette braïta, c'est effectivement c'est indigne, c'est une obligation, il faut lui couper la main. Donc c'est pour cela, il nous dambré, c'est pour ça que les Khamim m'ont posé la question. Le Kresonifkat, si tu lui coupes la main sur le nombril, son ventre va s'ouvrir. Et la Yamatli tout mais si tu dis que c'est juste une malédiction, alors que signifie ma Kresonifkat, c'est une malédiction, on ne va pas aller lui couper la main et le ventre. Demande la Gemara et la Maïdinatna, si tu dis que c'est le din, il faut lui couper la main, ça tu comprends. Pourtant, demande à Gma, l'orsagé de la Valtiburo, on doit lui couper la main seulement lorsque sa main est sur son nombril, et si la main n'est pas sur son nombril, la on ne lui coupera pas. Donc comment vas-tu expliquer? En vérité, ce n'est qu'une malédiction. Voici ce que Rabbi Tarfon a dit. C'est tout celui qui va donc descendre sa main plus bas que le nombril, comme Ismail Farshim, c'est-à-dire qui va toucher les organes génitaux. À ce moment-là, Tikatset, il faut lui couper la main. Amroulo les Rabbi Tarfon, on a posé la question à Rabbi Tarfon, Yashav lo kod vikriso lo itlenu, mais si quelqu'un a une épine sur le ventre, lo itlenu, on ne va pas lui enlever. Amar lahem, puisque vous avez dit qu'il ne doit pas descendre la main sous le nombril. Amar lahem a répondu non. Valo kriso nifkat, et là est venue la question, mais à cause de cette épine, donc il va avoir une écharpe, une épine qui va lui ouvrir le ventre. Amar lahem, Rabbi Tarfon a répondu, eh bien, Mutav tibaka kriso valir b'shachat. Il vaut mieux que vendre cette épine, rentre profondément, mais que lui ne tombe pas dans l'abîme de l'enfer, le Be'er Shachar. Donc nous voyons la conclusion de la Gemara, c'est pas vraiment qu'on va lui couper la main, mais c'est une malédiction, tikatset, que sa main devrait être coupée. On continue avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit à Chareshet, Vashota. Chareshet, c'est une femme qui est sourde, muette. Vashota, une femme qui est folle. Vasuma, donc qui a perdu la raison. Asuma, une aveugle. Veshinitrefa data, ou encore une femme qui a perdu la raison. La Gemara va poser la question, mais Shota et Shinitrefa data, c'est la même chose. Im yeshla pikrod metaknotota. Donc il s'agit ici, comme la Gemara nous dit, on va, si elles ont des pikrod, il y a des femmes autour d'elles qui sont conscientes, intelligentes, elles-mêmes vont leur faire toutes les vérifications, et ces femmes, celle qui est sourd-muette, celle qui a perdu la raison, l'aveugle, pourra manger de la terouma, puisqu'elle est sûre qu'elle est en état de pureté, puisque d'autres femmes se sont préoccupées de les purifier. Demande la Gemara Chareshet, une femme qui est sourde-muette, qui est a priori sourde, elle devrait elle-même pouvoir faire ses propres vérifications des Tanya, comme l'a dit Rebi, Amar Rebi, il y avait une femme qui était sourde dans
dans notre quartier, l'odaya shebodeket latzma, c'est pas seulement elle faisait ses propres vérifications, et la shechavrote arot ou marot la, même ses amis venaient montrer leur code de leur vérification, et elle disait si c'était du sang ou ce n'était pas du sang. Elle était particulièrement compétente. La Gemara répond à Tam bemedaberel v'nashamat. Dans le cas de Rébi, il s'agit d'une femme qui parlait, mais qui ne pouvait pas entendre. Donc comment elle a appris à parler? Au départ, elle entendait, elle parlait, ensuite elle a perdu l'ouïe, elle a perdu l'ouïe. Donc elle n'entendait plus. Aha, mais ici il s'agit d'une femme qui ne parle pas et qui n'entend pas, qui dit Tnan, comme nous avons une Mishnah, Cheresh, lorsque le Chamim parle d'un Cheresh, d'un sourd, qui est considéré comme un inconscient, Cheresh, Shoté, Vekatan, qui est patour de toutes les mitzvot, ça il s'agit de celui qui est Enoshuma Vendaber, c'est-à-dire qui n'entend pas et qui ne parle pas. Asuma, nous dit la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah que la femme aveugle va aussi demander à ses amis de faire des vérifications. Pourquoi elle-même peut faire ses propres vérifications. Ensuite elle montrera à ses amis, elle ne peut pas voir, mais elle pourra demander à ses amis est-ce que c'est du sang ou pas. Amar Mishnah répond à Besebra, effectivement il faut enlever Souma, l'aveugle de la Mishnah, puisque c'est sûr qu'elle peut elle-même faire ses vérifications. Le quatrième cas qui est celle qui a perdu la raison, demande la Gemara, mais celle qui a perdu la raison a une Oshota, c'est la femme qui est folle, c'est la même chose. La Gemara répond on parle qu'elle a perdu la raison, on parle à la maladie. Donc ça c'est un autre cas, c'est pour cela que la Mishnah le rapporte. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Kohen Shoté. Kohen, un jeune Kohen Shoté, qui est fou, qui a perdu la raison, et qui est Kohen, donc il va pouvoir manger de la terouma. Mais il faut qu'il soit en état de pureté, qu'il n'ait pas eu d'impureté, ni de shirvat zera, ni de ziva, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de perte du liquide sémite. Madbilimoto, on va le tremper dans un mikvé. Peut-être qu'il a eu auparavant donc une impureté. Ou ma'achilimoto trouma laérel, donc on va attendre jusqu'au soir, on pourra lui donner à manger de la terouma comme toute personne qui s'est purifiée. Ou meshamrimoto shelo ishan, on fera attention qu'il ne dorme pas toute la journée, pour ne pas que dans son sommeil, il vienne à une perte. Yashan, tamé lo yashan tor. Si malgré tout il s'est endormi, donc il est considéré comme impur, lo yashan, s'il n'a pas dormi, taor, il est pur. Rablezer Rab Tzadok Omer, osim lo kis shel or. Rablezer Rab Tzadok dit, on va lui faire une petite kis, une petite poche de peau, et donc ainsi, on pourra savoir est-ce qu'il a eu un écoulement ou pas. Il suffira de regarder cette pochette, de voir s'il y a eu quelque chose ou pas. Amroulo, le Cham nous dit au contraire. Si on va lui placer cette poche de or, les organes génitaux, à ce moment-là, il va au contraire arriver, l'idée chimoum, arriver au zera levatala. Amar lahem, il aura dit, les livrechem, shoten lotakana, et d'après vous, lorsqu'un jeune Kohen shoté, il est fou, comment va-t-il pouvoir manger de la terouma? Il n'a aucune possibilité. Amourlo, il lui a répondu, les dvarenu, d'après nous, yashen tamelo yashen taor, tout dépend s'il va dormir ou pas. Lorsqu'il dort, il est considéré comme impur, il ne dort pas, il est pur. Mais les dvarecha, mais toi qui dis que tu vas mettre cette pochette pour le vérifier, shema iret ipadad kechardal, peut-être qu'il va avoir une goutte kechardal comme un grain de moutarde, vetivala bakis, qui va donc être absorbé par le kiss, par cette poche, donc on n'a rien gagné. Tana Mishum Rablezer, au nom de Rablezer, on a dit aussi le kiss shel matechet. On va lui faire une pochette, mais non pas en peau, mais en matechet, en métal. Amar Abayev shel nechoshet, en bronze. Pourquoi? Que les Tanaz avons une braïta, Rabbi Omer, Roimoto Givolim shel Ezov, Kilouen shel nechoshet. Puis nous avons vu au sujet de la paradouma qu'on devait prendre cette herbe de Ezov, la tremper dans l'eau et ensuite asperger sur l'homme impur. Mais lorsque on va mettre cette plante dans l'eau, la plante va absorber, donc il va manquer de l'eau. On ne peut pas vérifier est-ce qu'il y a la quantité suffisante ou pas. Donc lorsqu'on doit vérifier, on va d'abord prendre des givolim qui sont en néchochet, comme s'ils étaient en bronze, on va les tremper, on va voir s'il y a suffisamment, puisque le bronze n'absorbe pas. Donc on sait qu'il y a la quantité suffisante. Ensuite on pourra prendre du véritable Ezov et asperger sur l'homme impur. Hamar Rav Papa nous dit Shma Mina.
Donc de ce que nous venons d'étudier, on comprend que Michnasaim Asurim, Michnasaim, dire les culottes, un sous-vêtement, mais qui est, comme dit Rashi, Michnasaim, c'est-à-dire qui va envelopper le Ever, le membre, est interdit puisqu'il peut amener à Zera Levatala. C'est-à-dire il faut qu'il y ait, comme nous allons le voir, actif, demande à Gemara. Pourtant au sujet des Kohanim, c'est marqué Vasolam Mirneseba le Chasod Besarva, donc même les Kohanim avaient, et la Torah exige que les Kohanim doivent avoir une sorte de Mirnasaim, de culotte. La Gemara répond à ou Kedetania. Là-bas, leur Mirnasaim était différent, puisque c'est marqué Mirse Kohanim le Main Domim, Kemin Pamanalia Shel Parashim. Donc c'est comme une sorte de, Rashi traduit, dire une sorte de tablier, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas en vérité de contact, de pochette, qui n'enveloppait pas le membre, et donc il n'y avait aucune crainte. Donc les malades motnaim jusqu'aux hanches, les matadiraim jusqu'au genou, vieshlem shnatim, ils avaient des shnatim, Rashi dit un mot en français, shnatim, ken shelanu, justement peut-être des ficelles qui retenaient. Ve'en lahem lo bet hanekev lo bet ha'erva, il n'avait pas de trou ni devant ni derrière pour ne pas que le Kohen vienne à se salir, donc il devait, au moment de ses besoins, complètement enlever ses mirnasaim. Donc la Gemara a répondu, c'est vrai que lorsqu'il y a un mirnasaim qui enveloppe le membre, c'est interdit, puisqu'il peut y avoir, par ce contact, on va dire, l'idée zera levatala. Amar Abaye, suivons encore quelques lignes, la flûte d'Alet, Abaye nous dit, Rochve gemalim asurim lechol bitrouma, celui qui chevauche gemalim, un chameau, asurim lechol bitrouma ont l'interdiction de manger de la terouma. Pourquoi? Puisque ils sont assis directement sur la bête, et donc ils vont s'échauffer au contact de la bête, et c'est certain, comme dit la Gemara, qu'ils vont avoir zera levatala, une perte du liquide séminal. Tanana Me'achim, nous avons une braïta qui dit Rochve Gimalim, c'est-à-dire les chameliers, ceux qui sont assis sur un chameau. Kulam Rechaim sont tous des Rechaim, considérés comme des impies, à cause de la raison que nous venons de dire. Puisque, à l'époque, comme l'explique Rashi, il n'y avait pas de sel pour les chameaux. À Sephanim, les marins, Kulam Tzadikim, sont tous des Tzadikim, puisque lorsqu'ils sont dans la mer, ils tournent les yeux vers le ciel pour être sauvés de toutes les tempêtes. À Chamarim, les âniers, vers des transports avec un âne, qui sont assis sur un âne, même Rechaim Tzadikim. Il y a des Rechaim, des impies, il y a des Tzadikim. Tout dépend. Et Kadamri, d'après une version, a des Mekef, a de l'Omekef. Tout dépend s'il y a une selle ou s'il n'y en a pas. Lorsqu'il y a une selle, donc la selle est dure, il n'y a pas de crainte qu'il y ait un échauffement et donc de Zera Levatala, de l'Omekef, lorsqu'il n'y a pas de selle, ils sont considérés comme de Rechaim puisqu'ils vont avoir une perte de Zera. Vika de Amri, ou d'après une autre explication, a des Metartin, a des Lo Metartin. Tout dépend comment ils sont assis sur l'âne. Est-ce qu'ils sont assis, ils chevauchent sur l'âne ou ils sont assis sur le côté? Lorsqu'ils sont assis sur le côté, il n'y a rien à craindre et à ce moment-là, c'est considéré comme des tzadikim. La Gemara nous dit, Rabbi Shua ben Levi, layet aman de kaneh aparki, Rabbi Shua ben Levi maudissait celui qui dormait allongé. Et de la Gemara, il y a d'ailleurs rapporté dans Shulchan Aruch, nous avons l'interdiction de dormir allongé, on doit dormir sur le côté. Demande la Gemara, donc pour la raison que rapporte Rashi ici, puisque au moment, lorsqu'un homme dort allongé, comme le dit Tosfot, il peut plus facilement arriver à une perte nocturne. C'est pour cela que les Khamim ont interdit, même Rabbi Shua ben Levi a été jusqu'à le maudire. Demande la Gemara Eni, et pourtant, Vamar Rabbi Yosef par Kadam le Ikra Kriyat Shema. Rabbi Yosef a dit que lorsqu'un homme est allongé, il ne lira pas le Kriyat Shema, puisque ce n'est pas Kriyat Shema. Là, il doit prendre sur lui le joug céleste. Donc, Ol Malchut Shamaim, il ne peut pas le faire allonger. C'est une marque d'orgueil. Donc là, l'Agma nous dit, donc ça voudrait dire Kriyat Shema, il ne peut pas le Kriyat Shema, Amigne, mais s'allonger. Shapir, Damé, il n'y a aucun problème de dormir allongé. L'Agma répond non. L'Inyan Migne, lorsque un homme va dormir, il ne peut pas dormir allongé. Mais Kimetzalé, lorsqu'il est un petit peu sur le côté, Shapir Damé, c'est suffisant. L'Inyan Kriyat Shema, Kimetzalé à son même, lorsqu'il est un petit peu retourné sur le côté, c'est interdit, il faut soit assis ou complètement, d'après certains, complètement retourné sur le côté. Demande à Igma Rabbi Yochanan Metzalé Vekare. Kriyat Shema, pourtant Rabbi Yochanan, lui, était allongé, se retournait à peine, se penchait à peine sur le côté et lisait Kriyat Shema. Donc on voit qu'on a le droit, même lorsqu'on est un petit peu penché. L'Igma répond Shane Rabbi Yochanan de Baal Basar Ave. Rabbi Yochanan était particulièrement corpulent et donc il avait le droit, puisqu'il avait cette difficulté, on va dire, de se tourner, donc il avait le droit de lire le Kriyat Shema de cette manière. Mais dormir allongé, donc la conclusion de la Gemara,
c'est que c'est interdit. Il y a même la malédiction de Rabbi Yoshua ben Levi. On va s'arrêter ici à